kutela musamu talanchi wawa totunchi wanene betu epachindu nzauwa tubela ni botwa butuka bukaka botu yuku ulosa mamba kumanima bumayoka ni kwalala hata bamyatuka na izameno kaka. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Royal 7, votre chaîne qui vous donne des bonnes informations concernant la culture. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons un personnage, un artiste qui a fait la fierté de tout le continent africain, bien sûr. Et ce personnage s'appelle Monsieur Tanawa. Ensemble avec Monsieur Tanawa, nous allons évoquer un certain nombre de questions concernant la musique, leur époque, sa carrière, tous les disques qu'il a eu à sortir. On va essayer de commenter ces disques. En fait, nous allons parler de sa carrière. Bonjour, Monsieur Tanawa. Bonjour tout le monde. Royal 7 vous remercie d'avoir honoré ce rendez-vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Mais plutôt c'est moi qui vous remercie parce que vous avez fait du bon travail pour arriver chez moi, pour me prendre, pour que je puisse venir témoigner. En fait, je témoigne seulement, je ne parle pas de la musique, je parle de la musique en autre temps. Nous aurons tout le temps pour parler de cette époque. Alors, mais la première question que j'aimerais vous poser, Monsieur Tanawa, c'est cette question, celle de savoir pourquoi vous ne faites plus la musique. C'est pas moi qui ne fais pas la musique, mais plutôt la musique, ça demande beaucoup de moyens. La musique d'aujourd'hui, mine de rien, on regarde que c'est un peu Internet et tout ça, mais il y a beaucoup de moyens, il faut mettre beaucoup de moyens pour faire la musique. Et puis il y a l'âge qui arrive aussi, bon. Il faut choisir. Alors, ou on continue à faire jouer ses enfants, ou on reste comme ça, comme être témoin. Non, moi je suis que témoin de la musique. J'ai vu arriver des grands, et j'ai vu partir malheureusement, j'ai vu partir des grandes personnalités de la musique. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce que nous on va laisser? C'est ça qui est intéressant. Mais lorsque vous parlez des moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il vous manque les moyens pour faire la musique. Alors, des personnes de votre âge, lorsqu'on même ici en France, on voit les Znavour, ils sont encore dans la musique malgré leur âge. La musique n'a pas d'âge. Hein. La musique, c'est vraiment, c'est comme, on va trouver des gens qui sont en train de faire des enfants aujourd'hui, mais il n'y a pas d'âge. Dans la musique, il n'y a pas d'âge. Le problème, c'est le mélomane. Si le mélomane n'est pas averti, qu'on lui montre des bonnes choses, mais si on ne s'occupe pas de vous dans tout ce que nous faisons dans la vie, si on ne s'occupe pas de vous, vous disparaissez comme le football. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Il n'est plus à présenter. Monsieur Tanawa a sorti plusieurs titres, et cela, nous allons en parler d'ici peu. Alors, nous allons découvrir l'artiste sur le titre Nitwaku, et après nous reviendrons sur Monsieur Tanawa. Monsieur Tanawa, pourquoi avez-vous composé cette chanson? Est-ce que c'est pour pleurer ce chagrin de ne pas avoir vu votre mère?
Ben, je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que vous avez perdu votre mère alors que vous aviez, je crois, l'âge de 2 ans, je crois. Oui, c'est vrai, exact. Mais vous savez, ça c'est l'artiste. J'ai parlé de ma maman, que je n'avais presque pas vue, parce que moi j'avais 2 ans à cette époque. Une fois j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à chanter, puis j'ai eu cette inspiration. Je ne dirais pas composer, non, je n'ai pas composé cette chanson, c'est une chanson qui était inspirée. Et j'ai fait attention à ce qui était inspiré sur moi. Et puis, les gens, c'est vrai, c'est une chanson que les gens aiment beaucoup parce que tout le monde, pas tout le monde qui ont perdu des mamans, mais il y a ceux qui ont laissé, ça a laissé la trace. Ben, peut-être que ça, quand ils écoutent ça, ça touche les cœurs. Ah, si ça touche les cœurs, mais ça, je ne peux pas vous dire. Moi, tout ce que je sais, que c'est une chanson qui est beaucoup appréciée par les gens. Je veux pas connaître, je ne peux pas savoir comment ça se passe dans leur cœur, mais ce qui est vrai, même moi, cette chanson, quand je l'écoute, même maintenant, c'est une chanson que j'ai arrangée avec Jacob de Varieux, mais c'est en 79, c'est pas hier, c'est une vieille chanson, mais quand je l'écoute, j'ai des frissons et moi, ça me fait pleurer. Je n'aime pas, même quand je chante avec des amis, et je n'aime pas chanter cette chanson parce que je ne tiens pas tout le spectacle, sinon je vais passer mon temps à pleurer. Je suis très faible de ce côté-là. Ben, vous avez aussi une anecdote en ce qui concerne cette chanson? Ah, ça, cette histoire, je ne veux pas compter ça à la télévision. Non, mais moi, ça m'avait choqué avant, mais après, quand j'ai compris... Oui. C'est une femme qui m'appelle au téléphone, dit à cette époque, très longtemps cela, elle m'appelle. Elle me dit, Monsieur Tanawa, je voudrais vous voir. Je dis, ah, mais moi je suis marié. Elle dit, non, vous pouvez venir à la maison avec votre femme, amener votre chat, un chien, tout ce que vous avez, venez me voir. Elle me dit, attends, mais moi je ne peux pas venir te voir comme ça. J'ai demandé à ma femme à cette époque, et nous sommes allés voir cette dame. Et j'ai vu son mari là-bas. Et avant de rentrer, elle commençait à pleurer. Elle m'a dit, mais pourquoi elle pleure cette dame-là? Et quand elle m'a vu, elle tombait sur mes bras, elle commence à pleurer. Elle dit, mais... Moi, je dis, merde, moi, je n'ai pas encore parlé, elle pleure, mais qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Et moi, je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête. Mais quand elle m'a raconté son histoire à elle, son histoire m'a fait beaucoup pleurer qu'elle-même. Et son mari dit, mais qu'est-ce que vous avez à pleurer tout cela? Mon fils pleurait, ma femme commençait à pleurer et moi j'ai pleuré, tout le monde a pleuré. On a fait une veillée funèbre sans cadavre. Alors vous vous rendez compte, c'était terrible. Donc elle m'a expliqué le problème de sa mère par rapport à ma chanson. Elle m'a dit, à partir d'aujourd'hui, nous sommes des frères. Ah bon? Toi, tu deviens mon grand frère, parce que moi, je n'ai pas un grand frère, donc c'est toi qui deviens mon frère. Et cette dame-là, moi, elle m'a tellement chagriné que cette chanson-là, c'est pourquoi je n'aime pas de parler de cette chanson, même en public, même quand on joue dans une veillée funèbre, que je chante cette chanson. D'accord. Me ukwe pingiki, me ukwe toleke.